Le troisième quadrilatère particulier, à savoir, c'est le carré. Par définition, le carré, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux et contient un angle droit. C'est ça la définition. D'après cette définition, puisque le carré est un quadrilatère qui contient quatre côtés isométriques, cette définition est confondue avec celle de losange. Alors, le carré est un losange. Alors, puisqu'il contient les côtés sont isométriques, alors c'est un losange. Très bien, faites attention. Voilà la première remarque. Oui, c'est un losange, donc c'est un parallélogramme particulier. Contient un angle droit, puisque l'angle A est droit, l'angle C et A sont opposés, donc C est droit. L'angle A et D sont consécutifs, donc ils sont supplémentaires. 90, 90. Donc il contient trois angles droits. Alors le quatrième aussi c'est un angle droit. Alors c'est un rectangle. Voilà, d'après la définition, on remarque que le carré c'est un losange et un rectangle à la fois. Alors, pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré, on peut suivre les démarches suivantes. On peut démontrer que c'est un rectangle avec sa largeur égale à sa longueur, donc les côtés consécutifs isométriques. Consécutifs égaux. La largeur égale à la longueur. Voilà. C'est-à-dire rectangle losange. Ou bien, c'est un rectangle avec ses diagonales. Comment ces diagonales? Perpendiculaires. Car les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. On démontre le carré par le rectangle et le losange. On démontre que c'est un rectangle avec l'une des propriétés d'un losange, soit les côtés consécutifs, soit les diagonales perpendiculaires. Voilà la première méthode. La deuxième, on démontre que c'est un losange qui contient une propriété de rectangle. Un losange contient un angle droit. Losange, rectangle, alors c'est un carré. Ou bien un losange qui contient des diagonales isométriques. Les diagonales isométriques, c'est une propriété de rectangle. Est un losange. Alors, la largeur égale à la longueur, comme ça. Donc, c'est un carré. C'est ça le schéma pour un quadrilatère. Pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré, on démontre que c'est un parallélogramme. Et après, on démontre que c'est un losange et un rectangle par les deux astuces. Et on déduit que c'est un carré. Application. Les données, j'ai deux données. Ici, j'ai ABCD un carré de centre O. ABCD un carré de centre O. Et ABMC est un parallélogramme. ABMC est un parallélogramme. On peut ici poser plusieurs questions. Avant de commencer la démonstration de cette question, je pose la question suivante. Montrons que C est le milieu de DM. Comment démontrer? On peut dire ABCD est un carré. Alors c'est un cas particulier d'un parallélogramme. AB égale à DC et AB
parallèle à DC. Le parallélisme et l'isométrie. Et puisque ABMC est un parallélogramme, alors AB égale à CM et AB parallèle à CM. De 1 et 2, on déduit que DC égale à CM et DC et CM sont des pointes alignées, c'est-à-dire de droite confondues. D'où C est le milieu de DM, car on a l'alignement et on a la même distance. Voilà. Maintenant, on va démontrer que l'angle DBM est un angle droit. Comment? J'ai deux données seulement. Alors, je commence par ABCD est un carré. ABCD est un carré. Ça veut dire que les côtés sont isométriques. Oui, c'est juste. Mais pour obtenir DB, on va appliquer la propriété des diagonales. Alors, les diagonales d'un carré, quelle est la position relative entre ces diagonales, entre les deux? Elles sont perpendiculaires, isométriques. Voilà. On choisit la position relative de perpendicularité. On dit, on a ABCD un carré, c'est-à-dire les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. Voilà. Et on a ABMC, un parallélogramme. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AC et BM sont parallèles car ils sont opposés. Donc, AC est parallèle à BM. D'après le cours de perpendicularité et parallélisme, on a vu deux choses. Si on a deux droites perpendiculaires, alors la troisième droite perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. J'ai deux droites sont perpendiculaires. La droite BM, puisqu'il est perpendiculaire à la première, donc il est parallèle à la deuxième. Ou bien, puisqu'il est parallèle à la première, il est perpendiculaire à la deuxième. Voilà, on peut dire d'autres façons. Si deux droites sont parallèles, alors chaque troisième droite perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Voilà. Puisque AC et BM sont parallèles, AC perpendiculaire à BD, donc AC perpendiculaire à BM. Puis donc BD perpendiculaire à AC, donc BD perpendiculaire à BM. D'où BD perpendiculaire à BM. Finalement, l'angle DBM mesure 90.